Amis poissons, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance, comme vous le savez, qui se fait par décan. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des poissons, des ascendants poissons, lune ou encore Vénus en poisson. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan. Vous avez toutes les infos nécessaires sous la vidéo si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez les liens adéquats sous la vidéo. Vous avez de quoi me joindre via mon adresse email si vous avez des questions. Et puis, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, que vous me découvrez, n'hésitez pas. Ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est gratuit. Vous avez la petite cloche sous la vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors, il faut cliquer une fois, ne recliquez pas dessus. Il y en a qui font ça et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont jamais avertis. C'est parce que ça décloche en fait. Donc une fois ça suffit et c'est pour toujours. Voilà les amis, quoi d'autre? Je pense que j'ai rien oublié. Je vous remercie, le mois dernier vous avez été très 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 nombreux et nombreuses à consulter la guidance. J'espère que ce mois-ci vous serez satisfaits également, vous serez aussi nombreux. Donc merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de suite décan par décan et un très bon visionnage. Et c'est parti pour mes amis poissons, premier décan. On démarre comme le mois dernier avec l'oracle de guérison de l'âme. Avec lui, ça va nous donner un petit peu la température de la guidance pour le mois de juin. On va aller voir en une carte comment est-ce que vous allez vous sentir, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, qu'est-ce qui est à traiter, à guérir, à comprendre, à consolider, à confirmer, etc. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais bien mélanger d'abord. Oh, ça veut parler, d'accord, mais bon... Moi, j'ai besoin de mélanger et de couper. Allez, je coupe. Hop. Donc, pour mes amis poissons, premier décan pour le mois de juin 2025. Alors, le message. L'abandon. Je retrouve mon chemin. Donc, vous voyez ce labyrinthe là. Donc, il y a une blessure d'abandon à guérir, à traiter. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire et en même temps, à cause de cette blessure, vous ne trouvez pas votre chemin. C'est comme si vous étiez complètement perdu. Ok? Alors, on va lire un petit peu le message associé à cette carte. J'y suis tout de suite. Simplement, ce livre a bourlingué, donc les pages sont complètement... elles sont plus reliées. Allons-y. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur Terre et sa vibration me manque. Alors en effet, moi je vois souvent dans les soins que je fais ou dans les guidances des personnes qui ont une souffrance d'âme. C'est-à-dire que leur âme a beaucoup souffert du fait de s'incarner et de quitter la source. La source, c'est la perfection. Enfin, à la limite, on ne se rappelle même plus. On ne sait pas en fait. Et du coup, il y a une souffrance indicible. Des fois, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi. Je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Alors, pour libérer cette blessure, on vous propose dans un premier temps un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, mais chaque fois que vous le récitez, c'est 3 fois de suite, ok? Alors, particulièrement dans les moments où où c'est pénible, où vous êtes en souffrance, faites pause et lisez ce mantra, ça va vraiment vous aider. Donc, je vous le lis, vous pouvez faire pause pour écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, en effet, au coup par coup, à force de faire ce mantra, vous allez sentir petit à petit la libération. Le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Donc, ça dépend où vous en êtes de votre travail, mais vous allez le sentir, cette libération, vous allez commencer à la sentir
intérieurement, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et puis, de par aussi les contextes, les situations hein, qui vont, si vous voulez, s'ouvrir, s'apaiser, s'alléger, vous allez le sentir. Hein. Alors, du coup, à partir du moment où ça commence à se libérer, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer, ici et maintenant. La signification, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Ok? Donc, retrouver l'estime de soi. Alors, ceci étant, on va passer aux Bélines. Comme toujours, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ça n'est pas une guidance personnelle, c'est vraiment général pour les premiers décans poissons. Donc, il est très possible que ça ne résonne pas du tout pour vous. Dans ce cas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, ça dépend des mois. Alors, poisson premier décan pour le mois de juin 2025. J'ai les changements hein, qui arrivent. Alors, attendez, que je mélange comme il faut. Allez, je coupe. Alors, j'ai les honneurs et le vol et la perte. Bon, bah là, clairement, hein, ça confirme. Hein. Perte d'estime, de confiance en soi, hein, vraiment. Hein, donc, le vol et la perte à côté des honneurs, on est bien là-dessus, hein, sur un abandon, hein, sur une blessure d'abandon. J'ai la beauté et l'héritage, les pourparlers, les passions, et j'ai l'inconstance et la paix. Bon, alors, comment ça va évoluer tout ça? Parce que j'ai la beauté, les pourparlers, l'inconstance. Donc, c'est vrai que ça reste quand même dans un premier temps, je dirais sur la première quinzaine de juin, ça reste quand même en dents de scie. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un travail qui est en train de se mettre en place, pardon, avec la beauté et l'héritage. Peut-être que vous souhaitez reprendre quelque chose, hein, retrouver quelque chose, une voix du cœur. Alors évidemment, je ne parle pas de l'estime, ça c'est évidemment ça va de soi, hein, que vous êtes en train de faire un travail pour récupérer l'estime de vous, la confiance, la foi aussi, hein, ça me parle de foi, surtout avec la carte de la beauté. Et j'ai l'héritage à côté. Alors peut-être que ici on nous parle du fait de reprendre quelque chose que vous avez connu. En termes de chemin de vie, hein, retrouver une situation passée, renouer avec. Alors on peut parler de personnes, on peut parler de situations, on peut parler si vous voulez de projet de vie peut-être, de voix du cœur, et puis peut-être aussi d'études parce que avec l'héritage et Jupiter, on peut parler aussi avec la beauté, hein, de reprendre des études hein, sur quelque chose qu'on avait entamé ou connu précédemment. Ça me parle du passé de toute façon. Hein. Ou alors retrouver quelqu'un du passé. Mais avec la beauté, ça me parle plutôt, si vous voulez, de chemin de vie qui soit en cohérence hein, avec qui vous êtes vous. Donc c'est vrai que ça passe déjà dans un premier temps par une guérison de la blessure, de manière à pouvoir ouvrir son cœur à soi-même et retrouver le bon chemin. J'ai les pourparlers et la passion avec l'inconstance et la paix. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de... Peut-être de la colère hein, avec les pourparlers et la passion, c'est-à-dire, vous voyez, avec l'inconstance en dessous, hein, il y a beaucoup d'instabilité dans la façon de s'exprimer, de correspondre, de discuter. Dans le relationnel, au niveau de la communication, j'ai la passion à côté. Donc la passion, vous voyez, c'est qui tout double, hein, je me méfie avec cette carte. Et j'ai l'inconstance en dessous. Donc ça souffle le chaud et le froid en matière de communication. Alors est-ce que c'est avec les autres, de manière générale à voir, hein, mais de toute façon ça part déjà d'un problème intérieur pour vous. Tant que vous n'êtes pas équilibré hein, au niveau de l'estime de vous, effectivement, il y a tout lieu de penser que vous vous exprimez pas comme il faut dans la justesse. Hein. Donc peut-être que vous avez du mal aussi à faire comprendre ce que vous voulez aux autres, à le définir, voyez. Mais j'ai la paix quand même. Hein. Donc vous allez trouver la stabilité. Hein. Vous allez finir par enterrer la hache de guerre hein, avec tout ce qui est inconstant, instable. Ok ? Allez, on va aller voir avec le tirage, les amis. On va aller voir avec le tirage ce que nous raconte le Béline. Pour mes amis poissons, premier décan pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît. Je vais pousser les cartes. Allez, je retourne. Alors, voyez, oui. Ouh là là, mes pauvres.
Alors, enfin, quand je dis mes pauvres, c'est pas négatif, c'est de la compassion en fait que j'ai, hein. Donc, j'ai la carte de l'arbre de la santé avec le cloître. Donc, effectivement, vous êtes pris au piège, prisonnier, prisonnière quelque part, euh, par rapport au chemin de vie, hein. Donc, dans cette vie-là, votre ancrage, vous n'êtes pas assez ancré, d'une part, et puis en plus, vous êtes bloqué pour aller sur votre chemin de vie, ce pourquoi vous êtes incarné sur Terre, hein. Donc ici, il y a beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la prison aussi, hein. Donc peut-être que concrètement parlant, il y en a qui passent par la case prison, hein, c'est possible. Ici, vraiment, ça me parle de souffrance, d'isolement, de deuil à faire. Ça me parle de ça. On va voir comment ça évolue. J'ai les pénates avec le vol et la perte et la renommée. Donc il est question ici de faire reconnaître quelque chose officiellement. Alors un préjudice, peut-être une non-culpabilité. Vous voyez, vraiment ça se suit, hein, c'est incroyablement parlant. Ici j'ai les pénates qui me parlent de votre personnalité, votre état d'être, hein, c'est une carte de la lune, hein, avec le vol et la perte. D'une part, hein, c'est une première interprétation, abus de confiance, perte. Alors ça peut être tout simplement pour les uns et les unes, ça va être une souffrance intérieure pour laquelle il faut retrouver la guérison et l'estime de soi. Pour les autres, ça va être le fait de vouloir faire reconnaître quelque chose. Alors ça peut être un chagrin, ça peut être un abus de confiance, peut-être que vous avez été abusé moralement ou bien physiquement, hein, c'est possible, parce que là avec cette carte, hein, on parle des forces de vie, hein, on parle des questions physiques, la santé, hein, le bien-être, on parle de lieu de vie aussi. D'accord, avec cette carte. Donc peut-être que justement, vous n'avez plus d'endroit fixe où vivre. Parce qu'avec les pénates et le vol et la perte, on nous dit aussi que vous avez perdu votre famille, votre foyer, votre lieu de résidence. Prenez ce qui résonne, hein. Et ici, j'ai la renommée. Donc il est bien question ici, sur le mois de juin, de faire reconnaître quelque chose, hein. Réputation, renommée. Peut-être aussi que votre réputation a été entachée et que vous avez été abusé moralement, hein, victime d'abus de confiance, victime de délation, victime de, comment on appelle ça, dénonciation calomnieuse. Vous voyez, ça peut être, alors vraiment c'est tellement vaste, faites résonner ça à ce que ça vient parler pour vous, pour votre cas personnel, hein. Ici, j'ai l'étoile de l'homme avec la trahison, la maladie, l'héritage. Et bah oui, hein, alors là, c'est incroyablement parlant. Ici, hein, étoile de l'homme, donc avec la trahison, bah, on vous a foutu un coup de couteau dans le dos. Mensonge, trahison, hypocrisie, cachotterie, avec la maladie en plus à côté. Donc, vraiment, je pense que vous avez été victime de quelque chose d'assez important. Et là, vous êtes vraiment en grosse souffrance ou dans une situation très compliquée, hein. J'ai l'héritage. Donc, soit ça concerne un héritage au premier sens du terme, c'est vrai qu'on pourrait partir là-dessus avec les pénates, hein. Peut-être qu'on vous a empêché d'accéder à un bien immobilier, à un lieu de vie, on vous a fichu dehors ou vous n'avez pas reçu ce que vous deviez recevoir sur un plan au niveau héritage. Peut-être que par le passé, avec cette carte de l'héritage, on nous parle, si vous voulez, d'une situation passée, un contexte passé, donc ça peut être juridique, ça peut être avec la loi, ça peut être au niveau du travail, hein, au niveau de vos carrières professionnelles, ça peut être relationnel dans un couple, hein. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Mais c'est vrai que là, à côté de vous, les pauvres poissons du premier décan, vous morflez, hein. Trahison et maladie avec héritage. En même temps, ça me fait penser à une problématique, alors vraiment de fond, hein. Là je parle de la problématique de fond, à du transgénérationnel qui est malade et qu'il faut aller guérir. Là, clairement, hein, maladie à côté de l'héritage, hein, transgénérationnel. Alors, quelle lignée, je ne sais pas, hein, ça c'est à vous de voir. Est-ce que c'est la lignée maternelle, la lignée paternelle, mais voyez, bon, de toute façon, il y a quelque chose. Vous en sortez, hein. Là, je suis en train de voir ce qui se passe pour vous, mais de toute façon, vous allez vous en sortir parce que j'ai la renommée et l'héritage, hein. Donc ici, hein, Jupiter vous facilite grandement la tâche. Parce que ici, Jupiter, c'est la reconnaissance, c'est la meilleure, c'est le dieu des dieux, hein, c'est l'avocat, hein. C'est l'avocat. Autant Saturne est le juge, autant Jupiter est l'avocat. Donc officiellement,
il va y avoir une reconnaissance hein, de ce qui vous a été préjudiciable, quel que soit le préjudice. Et j'ai l'impression que c'est quand même très lourd. Hein. Alors à voir, hein, selon les uns et les autres, hein, ça ne parle pas forcément de la même façon. J'ai la réussite, vous voyez. Donc tenez le bon bout les amis, hein, ça arrive pour vous. Hein. Vous êtes peut-être en procédure, j'ai pas le conflit qui sort là, hein, j'ai pas la justice qui sort. Ici, j'ai la réussite, hein, donc vous réussissez en fait hein, à faire reconnaître quelque chose en termes de préjudice. Dans le fond du fond, moi ce que je perçois, c'est quand même un gros souci sur le plan transgénérationnel. Donc c'est en lien avec le karma, tout ça, il y a une lignée, hein, il y a une lignée du transgénérationnel à soigner, ça c'est clair. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, c'est possible, j'ai la trahison à côté de vous. Hein. Donc, voyez dans quel sens ça vous parle le mieux. Mais c'est vrai que je suis obligée de regarder si vous voulez, un petit peu dans l'ensemble. Peut-être que c'est vous qui avez trahi. Hein. Et du coup, hein, ça a provoqué, si vous voulez, quelque chose de malade hein, ça a provoqué quelque chose de néfaste au niveau de votre lignée. Ici, j'ai la réussite tout de même, hein, donc vous sortez de ça. Hein. Véritablement, le mois de juin, hein, ça va être très profitable pour vous. J'ai la réussite, les amis. Et à côté, j'ai la nativité avec la passion. Donc, effectivement, à partir du moment où tout est reconnu, que vous sortez de cette situation, eh bien, vous pouvez... c'est une renaissance, hein, je ne peux pas vous dire autrement. La renaissance avec les passions à côté. Alors, on pourrait parler d'une nouvelle relation amoureuse avec la passion. Hein. Vénus passe en bélier ce mois-ci, donc... c'est vrai qu'elle n'est pas très à l'aise, Vénus en bélier, mais elle apporte quand même des choses, c'est jamais négatif, en plus elle va être en bon aspect avec Mars, donc c'est plutôt pas mal, si vous voulez, pour renaître à soi-même, renaître au sein d'un contexte, d'une situation et dans votre quotidien, sur votre chemin de vie. Donc là, vous retrouvez vraiment, si vous voulez, ce petit truc qui me manquait, hein, parce qu'évidemment, ici, on est avec Saturne, avec Mercure, avec la Lune, des mauvaises cartes. On voit que vous avez souffert. Donc là, vous allez pouvoir vous réouvrir à la vie, réouvrir votre cœur, retrouver l'estime de vous. Retrouver cette lumière intérieure, ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est une renaissance pour moi. Hein. Allez, je tire dessus, j'ai l'argent, j'ai la paix. Bon, bah écoutez, c'est super, vous retrouvez l'abondance sous toutes ses formes. Alors ça peut être financier, matériel, évidemment. Hein. Ça va bien vous faciliter la tâche, il y a une grosse somme d'argent qui revient. Ou bien pour d'autres, ça va être l'abondance qui revient, parce que l'abondance, bah, c'est sous toutes ses formes, c'est pas seulement financier, matériel, c'est aussi au niveau relationnel, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la santé, des forces de vie, des amis, de tout ce qu'on a perdu en fait. Hein. Et on voit que vous avez perdu beaucoup. Donc là, vous retrouvez au centuple, vous repartez sur de nouvelles bases. Hein. Véritablement, c'est une renaissance. Donc c'est excellent pour vous les amis, je suis trop contente. Parce que là, c'est vrai qu'on voit vraiment... vous avez été bloqué complètement, hein, complètement bloqué. Un gros blocage énorme avec le cloître. Allez, je regarde ce qu'il y a en dos de deck les amis. C'est la direction générale que vous prenez. Allez, je regarde ça tout de suite. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la constance, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Il y a encore pas mal d'instabilité et d'inconstance. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de communication, mais les pourparlers ici, comme on a vu qu'il y avait beaucoup de choses officielles, peut-être juridiques, administratives, ici, les pourparlers, c'est les négociations, ok? Donc, c'est vrai que ça souffle un peu le chaud et le froid, je vous le cache pas, hein. En même temps, derrière, j'ai la beauté, les honneurs. Donc, de toute façon, vous allez faire reconnaître quelque chose, ça c'est sûr. Donc, soit un chemin de vie, soit c'est peut-être l'estime, hein, l'estime que vous retrouvez envers vous-même. Ça va être important. Donc, de toute façon, avec les honneurs, il y a la réussite, il y a les autorisations, il y a ça peut être aussi par le biais d'actes écrits, les papiers, ok? Donc, par rapport à ce que vous souhaitez obtenir et ce qui vous est dû. Hein. Donc, c'est très bien, c'est très positif. Derrière, j'ai le retard avec la découverte, l'accident et la sagesse. Donc, effectivement, il y a des choses du passé aussi hein, qui vont remonter à la surface pour être comprises.
en même temps éclairer, nettoyer. Vous voyez, le retard, ça me parle du passé et des choses qui sont bloquées. La découverte, c'est la prise de conscience. Hein. Donc, clarté, prise de conscience, extrêmement bénéfique avec l'accident. Ça va être comme un bouleversement. Hein. Il y a un retournement de situation qui arrive pour vous, intérieurement comme dans les situations, les contextes. Et j'ai la sagesse. Donc, je pense plus, si vous voulez, que c'est intérieur tout ça. Hein. Il y a vraiment un retournement de situation personnelle intérieure, à l'intérieur de vous, qui va se produire parce que ça aura mis le temps, hein, mais vous allez comprendre des choses, il y aura plus de clarté. C'est vraiment un renversement de situation avec la sagesse, hein, donc grosse maturité hein, qui revient, prise de conscience, c'est comme si vous faisiez un bon quantique en avant, d'un coup d'un seul, ok. Derrière j'ai le despotisme avec le procès, l'étoile de la femme et la grâce. Bon, la meilleure carte du Béline derrière. Donc ici effectivement, hein, vous quittez, hein, là on voit bien la procédure, elle est là la procédure, hein, le conflit, la procédure. Ici j'ai le despote, hein, donc avec ce personnage qui est pieds et mains liés, surtout les poignets rattachés au poteau. Donc effectivement vous étiez, si vous voulez, tributaire, hein, tributaire d'un procès, tributaire d'un conflit, tributaire enfin, je vois pas autre chose, hein, c'est à côté de vous. Hein. Donc par rapport à ça, ça y est, ça se termine, hein, les amis. Hein. Ça se termine, c'est une fin de cycle. Regardez ce que j'ai derrière. J'ai la grâce, donc libération, guérison, meilleure carte du Béline. Donc si vous attendez de recevoir un jugement, hein, ça va en votre faveur. Hein. Liberté, hein, liberté, reconnaissance. Ici, vous êtes très 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 protégé et vous avez beaucoup de chance. C'est vraiment là, ça tombe du ciel, c'est presque peut-être inespéré pour certains ou certaines d'entre vous. Et j'ai l'élévation, donc vous retrouvez la stabilité et ça ne va faire que progresser. Excellent, j'ai le départ derrière, hein, donc vous prenez votre envol à la suite de ça. Alors gardez la foi, tenez le bon bout parce que ça arrive les amis. Tenez-moi au courant, hein, ça m'intéresse de savoir si ça colle avec ce que vous vivez. Alors, je vais vous laisser vous poser une question, les amis. Donc, essayez, faites pause sur la vidéo si vous voulez vous préparer à poser votre question. Essayez de poser une question avec des mots simples, hein, de manière à ce que mes guides puissent vous répondre le plus adéquat, de la façon la plus adéquate possible. Alors, pour mes amis, poisson premier décan. Allez, je coupe. Quelle est la réponse à la question des poissons premier décan pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Sans aucun doute. Et repose ta question. Alors, il y a peut-être double question dans votre question. Parce que j'ai sans aucun doute. Donc ça, c'est très favorable. Et repose ta question. Alors, allez-y. Celle qui sort. J'ai ce n'est pas fini. Ok. Alors ce n'est pas fini. Rassurez-vous, hein, si vous êtes vraiment le moral dans le bas des chaussettes, au ras des chaussettes, bah écoutez, gardez la foi. Hein, ce n'est pas fini. Ça c'est une très belle carte qui veut dire gardez la foi parce que ça arrive pour vous. Hein. Il y a un retournement de situation pour vous de toute façon. Allez, on va voir aussi avec l'oracle des réponses divines. Restez bien concentrés sur votre question s'il vous plaît. Je coupe pour mes amis poissons premier décan. Alors, j'ai mensonge, rivalité. Ah bah oui, bah on a vu. Hein. Et meilleure carte, enfin oui, je sais pas pourquoi je dis meilleure carte, mais vous voyez, ça m'est sorti tout seul. Mensonge, rivalité. Donc effectivement, il y a eu des trahisons, beaucoup de mensonges et puis peut-être aussi des traîtrises, hein, rivalité, des jalousies, des tromperies, ok. Donc c'est ça qui sort et à côté de ça, regardez ce que j'ai. Remettez la situation entre les mains de l'univers, ça arrive. C'est tout blanc pour vous, ok. Alors ici, j'ai 31, 5 et 101. Alors on additionne, ici ça fait 4, le chiffre 4, le chiffre 5 et 101 ça fait 2. Donc gardez ces chiffres en mémoire, on ne sait jamais, des fois que ça puisse correspondre à une, je sais pas, une synchronicité avec des dates, avec des adresses, je ne sais pas, vous verrez bien. Et puis on finit avec le petit oracle des synchronicités.
Poisson, premier décan pour le mois de juin 2025. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Là, j'en ai trop. Alors, j'ai un jeudi. Ce jour te portera incontestablement chance. Un jeudi. Choisis tes mots traversant ta voie. Alors, choisis les mots traversant ta voie pour que tes souhaits prennent vie, alignés à ta voix. Vous voyez, on parlait de la parole. Je vous ai parlé de la parole tout à l'heure. Donc, choisis les mots traversant ta voie pour que tes souhaits prennent vie, alignés à ta voix. V-O-I-E. En restant silencieux ou silencieuse, l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré. Donc n'hésitez pas à communiquer. Peut-être que vous avez un souci pour communiquer qui vous êtes, ce que vous pensez, vos émotions. Il y a des choses à sortir, à libérer. Voilà pour vous les amis du premier décan. Merci à vous. Parti pour mes amis poissons, second décan. Donc on va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme. Qui va nous donner le ton comme le mois dernier de la guidance, cette fois-ci pour le mois de juin. À savoir que ça va transmettre un message plutôt intérieur pour voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, sur le mois de juin, qu'est-ce qui est à guérir, à traiter, à consolider, à comprendre, etc. Allez, on y va les amis. Second décan poisson. Je vais couper. Quel est le message pour les seconds décans poissons pour le mois de juin 2025? Alors, j'ai la dualité. Je retrouve mon équilibre. Alors, je vous montre, sachant que la dualité dans l'univers n'existe pas, elle n'existe que pour nous en tant qu'être humain, et que le but est quand même de sortir de ça, évidemment, parce que ça prend bien la tête. Il n'y a pas noir et blanc, il faut trouver un juste milieu, un équilibre. Alors, je vais aller vous lire le message. Si tant est que ça vous parle, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Alors, dans ma tête en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution, alors je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Donc peut-être que vous êtes en burn-out sur le plan mental, cérébral, peut-être qu'il y a le feu là-haut et qu'il faut vraiment faire le tri et réussir à trouver l'équilibre et l'harmonie. Alors pour vous aider à libérer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour écrire. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Alors particulièrement dans les moments où vraiment il y a le feu, vous ne savez plus où vous en êtes, que ce soit intérieur au niveau mental, cérébral, comme par exemple dans des situations spécifiques où vous n'arrivez plus. Donc à reprendre le dessus. Donc n'hésitez pas à travailler avec ça. Une fois que ça se libère, ça c'est le temps que ça prend, c'est propre à chacun, comme d'habitude. Vous pouvez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Donc en effet, il faut sortir du mental, c'est ce qui est le plus difficile à faire pour nous, de manière à pouvoir écouter la petite voix intérieure. Ok ? Alors la signification, justement, j'écoute la voix de mon âme, celle du milieu en fait, la voix du milieu qui va pouvoir vous permettre de trouver le bon sens, la bonne solution, le juste milieu. Voilà les amis avec cet oracle. On va aller regarder maintenant ce que nous raconte le Béline. Pour vous, amis poissons du second décan, pour le mois de juin 2025. On est en période avec, justement, je pensais à ça, là, le carré, donc la dissonance entre Jupiter et Saturne. C'est vrai que c'est le bon moment pour faire le tri, pour nettoyer, dégager ce qui n'est plus utile. C'est un très très bon moment pour faire le tri, donc profitez-en les amis. Alors, avec le Béline, je coupe.
Alors, j'ai le hasard et l'accident. Alors, il y a des imprévus de toute façon ce mois-ci, mais j'ai l'impression que ça va être très profitable pour vous, hein, parce que j'ai les présents derrière avec l'étoile de la femme, j'ai la clé de la destinée. Donc, il y a des belles choses qui arrivent, hein, pour vous ce mois-ci. Peut-être sur un plan professionnel, peut-être que vous êtes à la recherche de travail, hein. J'ai le hasard avec les présents, hein. Donc ici, avec Jupiter, hein, la carte du hasard, et l'abondance, ici, les cadeaux de la vie. Ça me parle, si vous voulez, d'aléas, de choses inattendues, de chances, qui vont vous amener quand même pas mal d'opportunités, de possibilités, hein, ouverture au champ des possibles. Et j'ai la clé de la destinée. Donc ici, c'est les solutions qui arrivent pour vous. En même temps, on parle d'avenir, de devenir. Alors peut-être sur le plan professionnel pour certains, hein, j'ai le travail à côté. Et puis pour d'autres, ça va être dans des solutions à trouver, un chemin à suivre pour l'avenir dans leur quotidien, hein, pour peut-être installer quelque chose de plus stable. Et puis pouvoir se projeter, hein, différemment dans l'avenir, parce que cette clé de la destinée, elle parle quand même de chemin, de solution, d'avenir, de devenir. Donc carrière professionnelle, ou pour ceux qui ne sont pas en activité, dans des projets de vie, hein, tout simplement un quotidien, tout ce que vous avez à faire en termes de responsabilité, etc., à mettre en place. J'ai la découverte, hein, derrière, hein. Donc peut-être aussi que vous allez vous mettre en quête de trouver quelque chose, hein, qui vous sied le mieux. Il y aura beaucoup de choix, hein. Je vois avec le hasard et les présents, il se peut qu'il y ait beaucoup de choix et que justement vous ayez à faire le tri dans tout ça. J'ai le retard derrière et la fatalité. Donc de toute façon, vous allez mettre fin à une situation en retrouvant le juste milieu, l'équilibre. Ok ? Ici, j'ai l'étoile de la femme avec l'accident, avec le despotisme, l'héritage, la sagesse. Alors ici, il est question d'imprévus aussi, hein, qui arrivent. Et on vous demande de vous libérer de quelque chose, donc certainement le passé avec l'héritage. Ici on parle d'habitudes, alors mauvaises ou bonnes habitudes, mais surtout dans le sens sortir de sa zone de confort. Vous n'allez pas pouvoir tout emporter avec vous, hein, sur le chemin que vous allez prendre. Donc vous voyez, vous allez vous décider d'un coup d'un seul de vous débarrasser, de vous délester, hein, de vous alléger. Parce que le despote ici, c'est celui qui est enchaîné au poteau par les poignets. Donc c'est quelque chose qui vous tient, qui vous retient. Donc ici, avec l'accident, hein, retournement de situation par rapport à ce à quoi vous étiez attaché jusque-là, en termes d'habitude, d'éducation, de philosophie de vie. J'ai la sagesse derrière, hein. Peut-être un mode de fonctionnement par rapport à comment vous avez fonctionné depuis toujours. Changement de paradigme, vous voyez, c'est un petit peu tout ça, hein. L'héritage, c'est ce avec quoi vous arrivez. Culture, éducation, habitude, c'est le passé, hein, avec lequel vous arrivez. J'ai la sagesse derrière. Donc il va falloir bon an mal an accepter, hein, et ça va venir d'un coup d'un seul extrêmement rapidement, de lâcher des choses, hein. Alors que ce soit matériel, que ce soit relationnel, que ce soit intérieur, il y a un gros tri qui est en train de se faire ce mois-ci pour vous, de manière à vous alléger, hein, véritablement, pour pouvoir avancer dans votre vie, sur votre chemin. Allez, on y va avec le tirage. Alors, j'arrive pas à les attraper. 5, 1, 2, 3, 4. Allez, je pousse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les procès avec les pourparlers, avec le changement. Vous voyez, vous êtes en plein conflit en fait, hein. Vous êtes en plein conflit, alors peut-être intérieur avec vous-même, ou bien alors dans une situation, un contexte où il va falloir négocier, hein. Ici, j'ai les pourparlers à côté. Alors, procédure, pour d'autres, ça peut être des procédures, hein, administratives, juridiques, conflits, que ce soit relationnel, que ce soit toutes sortes de conflits, avec l'autre, avec les autres, dans une situation, un contexte, ou bien tout simplement intérieurement. Donc faites adapter, hein, à ce que ça vient résonner pour vous à titre personnel. Donc des négociations, des discussions, des pourparlers, communication, de manière à pouvoir faire transformer les choses. Et j'ai la sagesse à côté, hein, donc effectivement, le tri, hein, est à faire, ça confirme bien dans le tirage, entre ce avec quoi vous partez et ce que vous laissez. Alors quand je dis vous partez, c'est-à-dire le chemin que vous empruntez, hein, c'est pas forcément géographique, hein. La voie que vous allez suivre, hein, pour pouvoir la suivre, on parle d'avenir et de devenir, il y a tout lieu de faire du tri, hein.
Donc là, c'est clair. Hein. Pour vraiment, le changement, c'est l'évolution. Hein. Donc, il va falloir, si vous voulez, avec la sagesse, hein, c'est pas réellement le mental là. Hein. La sagesse, hein, c'est au-dessus du mental. Donc, ce qui est le plus sage. Hein, donc, c'est pas avec le mental qu'on a la sagesse ou qu'on l'a pas. C'est vraiment intérieurement, c'est plutôt en termes de philosophie, comment je pourrais vous dire, ça se situe à un autre niveau, hein, vous me comprenez. Hein. Et ici, j'ai l'héritage, encore une fois, qui ressort. Donc, trouver le juste milieu entre ce que je garde et ce que je laisse. Hein, avec, par rapport à des histoires de passé, hein, donc l'héritage, hein, encore une fois, ça insiste, hein, c'est le passé, donc vos habitudes, les personnes que vous avez connues, les lieux, les zones de confort, etc. J'ai l'élévation avec les pénates, le feu et le bonheur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, vous allez réussir à faire tout ça. Hein. Vous voyez, hein, par rapport à l'instabilité, par rapport au tri, au choix, le fait de devoir trancher, vous allez retrouver la stabilité avec cette pyramide et ça ne va faire qu'évoluer par la suite. Ensuite, j'ai les pénates avec le feu et le bonheur. Donc, vous allez pouvoir retrouver énormément d'énergie, beaucoup d'énergie vitale hein, et de motivation sur le mois de juin. Les pénates, ça vous représente vous au niveau de votre personnalité. Avec Mars à côté, donc Lune et Mars. Hein, beaucoup d'actions, réactions, énergie hein, et j'ai le bonheur. Hein. Donc, à partir du moment où vous vous allégez, hein, que vous retrouvez la stabilité, l'équilibre, bah, ça change tout pour vibratoirement pour l'énergie que vous allez retrouver, ok? Épanouissement. Donc, on est bon là, les amis. Hein. Allez, je recouvre. J'ai la grâce en plus de ça. Waouh! Alors, j'ai l'amour entouré de la grâce et de la meilleure carte du Béline. C'est extraordinaire. Alors, sur le plan affectif, à titre personnel, il y a quelque chose qui se guérit, qui se lâche, beaucoup plus de légèreté, hein, ça va aller beaucoup mieux. En même temps, sur le plan relationnel, ça va être extraordinaire parce qu'ici j'ai la grâce. Hein, donc, il y a quelque chose véritablement qui se libère, on pousse un ouf de soulagement et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, on vous dit aussi, écoutez cette petite voix intérieure parce que même si vous ne vous en apercevez pas, vous êtes très guidé. Hein, il y a une connexion à quelque chose de supérieur qui fait que vous avez beaucoup de chance, beaucoup de protection. Donc cette carte à côté de l'amour, c'est merveilleux. Ensuite, l'amour, il vient, si vous voulez, en dessous des pourparlers et des pénates. Donc sur le plan famille, foyer, lieu de résidence, il y a des négociations qui vont vraiment tourner, si vous voulez, dans une phase beaucoup plus lumineuse et vibratoirement beaucoup plus haute au niveau de la communication, des relations. Peut-être aussi qu'on peut parler d'un lieu de vie sur lequel vous allez flasher. Peut-être qu'ici, on réorganise son intérieur hein, dans les lieux d'habitat, ou bien peut-être on cherche un lieu d'habitation adéquat. Excusez-moi. Donc là, avec l'amour sous les pénates, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se fait. Hein. Peut-être un coup de foudre. Hein. Alors, il y a peut-être des coups de foudre relationnels. Il y a peut-être aussi des coups de foudre sur des lieux de vie. Donc c'est vraiment très très positif. Hein. Alors j'ai la fatalité avec les plaisirs, donc on est ici sur une très grosse transformation qui vous apporte la joie, la sérénité, la légèreté. Alors avec la fatalité, il se peut que vous fassiez du tri aussi hein, au niveau de votre voisinage, au sein de votre propre famille, au sein de vos relations affectives. C'est peut-être aussi dans les couples. Il y en a qui se séparent, il y en a d'autres qui vont réorganiser leur couple, leur vie commune. Mais de toute façon, il n'y a rien de négatif parce que j'ai les plaisirs à côté. Donc il y a beaucoup de joie. Beaucoup de joie, c'est une très grosse transformation, un reboot un petit peu hein, qui se met en place pour vous sur le mois de juin. Donc c'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai l'intelligence. Donc vous voyez, vous allez pouvoir trouver de nouvelles idées, de meilleures stratégies pour l'avenir. Par rapport à votre vie, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt personnel. Hein. Maintenant, peut-être que le tri à faire est dans votre vie personnelle, intérieurement, au niveau de vos foyers, et que ça va jouer aussi dans le domaine professionnel. Okay, donc ici, l'intelligence, hein, beaucoup de créativité à côté des plaisirs, hein, beaucoup de créativité, de légèreté, alors laisser aller, mais dans le sens bon du terme, c'est-à-dire l'insouciance qui revient, parce que vous aurez réussi à trouver l'équilibre hein, par rapport à cette inconstance. Voilà ce que j'ai avec le tirage. On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck. Donc, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez.
Allez, c'est parti. Alors, j'ai la découverte avec le travail, la clé de la destinée, les présents, le hasard, retard, appui, famille, réussite, succès. Donc là, si vous cherchez un travail au niveau de vos carrières professionnelles, oui, vous voyez là, il y a la recherche d'un travail ou recherche de nouvelles idées ou nouvelles stratégies, parce que vous voyez, j'ai la clé de la destinée. Donc on parle d'avenir, de devenir. Sur votre vie privée, comment est-ce que vous allez réorganiser les choses, réorienter. On parle peut-être aussi de projet de vie. Et puis pour d'autres, ça va parler au niveau carrière professionnelle. Donc la découverte, vous partez en quête, en recherche de solutions pour améliorer un quotidien, que ce soit dans vos vies personnelles ou professionnelles. Derrière, j'ai toutes ces cartes d'abondance. Donc présent, hasard, retard. Alors il y aura pas mal de choix, pas mal de choses qui vont arriver à vous. Ça c'est vrai que ça va s'ouvrir. Il faut prendre le temps. Alors c'est vous qui prenez le temps, ou bien on vous conseille de prendre le temps de faire le tri. J'ai l'appui avec la famille et la réussite, donc vous êtes très 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 appuyé, très soutenu par votre famille. Alors famille, c'est la structure. Donc a priori par rapport à l'ensemble du tirage, je dirais que c'est une structure familiale personnelle, famille de sang, mais on pourrait très bien parler d'un groupe d'amis, d'une famille d'âmes, ou d'une structure professionnelle. Peut-être que il y a des structures familiales qui travaillent ensemble, les entreprises familiales. Donc j'ai la réussite dessus, c'est extraordinaire. Vous avez un très très beau tirage. La famille, quand je parle de structure, c'est tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, de groupe, de structure, groupe structurel. Voilà ce que j'avais pour vous. Écoutez, c'est très très bien. Vous avez un bon tirage, je suis très contente. Je vais vous laisser vous poser une question, les amis. Une question précise, on va dire, et puis essayer de mettre de la pensée avec des mots le plus simple possible, de manière à ce que derrière mes guides puissent vous apporter les réponses adéquates. Alors, pour mes amis poissons du second décan, elle se retourne. Alors, c'est le bon chemin. On ne peut pas vous dire mieux, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est le bon chemin. Ok, voilà la réponse à votre question. On va ensuite aller voir avec l'oracle des réponses divines. Allez, je coupe. Mince, j'ai pas bien coupé. Je vais recommencer. Elles glissent beaucoup ces cartes. Allez, restez bien concentrés sur votre question. Alors, on va prendre tout ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai jamais, non, hiver, déblocage et commencer. Alors, peut-être que vous êtes à cheval sur deux questions, que vous posez, ça dépend à qui ça répond, ça dépend des questions que vous avez posées. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ok? Parce qu'on vous a dit d'une part que c'était le bon chemin. Ici, j'ai jamais et non. Donc, je ne sais pas, en fonction des questions des uns et des autres. Jamais et non, ok? Ensuite, j'ai hiver. Donc ici, peut-être qu'il faut se poser. Hiver et déblocage. Hiver et déblocage, avec commencer à côté, on vous dit de vous poser tranquillement, d'écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir faire le tri. L'hiver, on se repose, on fait le point, le bilan. C'est ça qui va permettre de débloquer. Donc, ça correspond quand même à ce qu'on avait dans le Béline tout à l'heure. Et à partir du moment où vous vous posez, que vous faites le tri, que vous réfléchissez, que vous prenez votre temps. En hiver, on prend son temps, on fonctionne un peu moins vite que les autres périodes de l'année. Ça va débloquer les choses. Ok? Déblocage, vous voyez, avec la clé. Et ici, j'ai commencé. Donc, vous allez pouvoir débloquer votre situation à partir du moment où vous vous posez tranquillement, sereinement et que vous faites le tri. Ok? Là, à la suite de ça, vous allez commencer un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nombre avec? J'ai 87, donc 8 et 7, ça fait 15. 5 et 1, 6, donc vous gardez le 6 en mémoire. 7 et 2, 9. 8 et 4, 12, donc ça fait 3. 7 et 2, 9. C'est ça, 9, donc gardez le 9 en mémoire, et 6 et 2, 8. 8, donc gardez ces chiffres en mémoire, on ne sait jamais que ça corresponde à une date anniversaire, à une adresse, le numéro d'une rue, le jour d'une semaine, vous voyez. Allez, on va finir avec le petit oracle des synchronicités. Ça sort tout de suite.
à la prochaine pleine lune. Alors, prochaine pleine lune, on a une nouvelle lune fin mai en Gémeaux. Je crois que c'est le 27 mai. Donc, prochaine pleine lune, ça va être 15 jours après, à peu près. Hein, donc, à la mi-juin. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Ok, on peut pas faire mieux, ça insiste, hein, pour vous dire de vous poser les 15 premiers jours là et de faire le tri. Voilà les amis ce que j'avais pour vous, merci. Troisième décan poisson, on y va pour vous avec l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir un petit peu, il va nous donner un petit message qui va nous permettre de, comment dire, ça va donner le ton hein, de la guidance avec le Béline, de la guidance générale. On va voir un peu où est-ce que vous en êtes avec lui hein, sur votre chemin de vie sur le mois de juin. Qu'est-ce qui est à travailler, à comprendre, à guérir, à transformer ou tout simplement à confirmer. On va aller voir. Hein. Donc je mélange. Pour mes amis poissons, troisième décan. Allez, je coupe. Quel est le message pour les poissons, troisième décan, pour le mois de juin 2025? S'il vous plaît. Oh, bah, ça a sauté. Alors, je vais prendre celle-ci, le masculin sacré. C'est celle-ci qui s'est retournée. Hein. J'équilibre ma lumière intérieure. Alors, je vous montre la carte. Donc, vous savez, hein, vous connaissez cette histoire de yin et de yang, hein, féminin et masculin en chacun d'entre nous, qui doit être équilibré. Hein. Donc ici, il y a votre masculin sacré, apparemment, qui serait à rééquilibrer. J'équilibre ma lumière intérieure. Je vous lis le message. C'est la carte 10. Alors, il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin et en lui apportant l'aide du féminin sacré afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors il y a une nouvelle lune justement 27 mai en Gémeaux. Justement c'est si vous voulez la conjonction, hein, donc la réunion du soleil et de la lune, donc réunion de l'inconscient et du conscient. Alors profitez-en, on vous parle de transformation, donc voici le mantra à réciter si vous souhaitez travailler sur la chose. Vous pouvez faire pause pour écrire dans la vidéo, donc faire pause dans la vidéo pour écrire plutôt. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Je vous la refais. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. La signification du message, je trouve l'équilibre dans ma vie. Ok ? Alors, on y va les amis avec le Béline. On va aller voir ce qu'il nous raconte en fonction de ce message. Est-ce que ça confirme ou pas? Pour mes amis poissons, troisième décan. Pour le mois de juin 2025. S'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la beauté, la clé de la destinée. Ensuite, j'ai l'inconstance et les entreprises, l'infortune et l'héritage. Alors, ici, ça me parle un petit peu d'un chemin de vie que vous souhaitez prendre pour votre avenir, votre devenir. Il y a quand même une instabilité hein, sur laquelle il faut... Ça rappelle le message précédent. Vous voyez, inconstance avec entreprise. Donc, il est question d'équilibrer les choses, hein, vraiment de réharmoniser, rééquilibrer par rapport au chemin hein, que vous choisissez ce mois-ci. Donc, ici, la beauté, hein, ça peut être évidemment esthétique. Hein, peut-être que vous êtes en pleine transformation sur le plan physique. Ça peut être artistique. Ça peut être aussi tout simplement la voie que vous avez choisie. Et ici, j'ai la clé de la destinée. Donc, on nous parle de solutions. En même temps, on nous parle de quelque chose qui est en train de s'installer pour votre avenir, votre devenir. C'est pas une petite affaire. Hein, c'est quelque chose quand même qui est important. Et là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Et j'ai beaucoup d'inconstance. Hein, donc, un coup oui, un coup non. Ça souffle le chaud et le froid. Donc, il y a un travail à faire là-dessus pour retrouver l'équilibre, la constance.
J'ai l'infortune, hein, donc vous avez beaucoup de mal peut-être à installer ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai l'infortune, non seulement ça, mais en plus j'ai la stérilité. Alors peut-être que vous manquez, vous n'avez pas les reins assez solides, vous manquez d'argent, vous manquez de fonds sur le plan financier. Maintenant, peut-être que vous galérez d'une autre façon, parce que la fortune peut nous parler avec Saturne de responsabilité, de poids sur le dos qui vous empêche d'avancer. Alors peut-être qu'avec l'héritage, juste derrière, il est peut-être question aussi des choses du passé, infortune et héritage. Peut-être que les bases sont mal posées, peut-être que vous n'avez pas assez nettoyé le passé, peut-être que vous avez des dossiers encore qui ne sont pas clôturés. Parce que l'héritage, vous voyez, c'est les papiers, et puis c'est Jupiter. Donc Jupiter, il vient améliorer les choses, mais si avec Saturne, parce que Jupiter c'est l'avocat, mais Saturne c'est le juge. Donc c'est Saturne qui a le dernier mot de la fin, c'est-à-dire que si les choses ne sont pas posées correctement, que le travail de nettoyage et de tri n'est pas fait, eh ben ça ne peut pas avancer, ok? Donc j'ai la stérilité. J'ai l'intelligence aussi, donc héritage, intelligence, travail, héritage, intelligence. Peut-être qu'il y a aussi des choses sur le plan professionnel qui sont en train de se mettre en place par rapport au passé. On vous doit peut-être une rétrocession, quelque chose, et vous attendez après ça. Peut-être qu'avec l'héritage et l'intelligence, on nous parle aussi de quelque chose qui doit se faire au niveau de la loi. Héritage, intelligence, ici c'est la loi avec le chandelier et les livres. Il y a peut-être quelque chose qui doit être stratégiquement fait par rapport à la loi. Vous ne pouvez pas outrepasser la loi. Alors, est-ce que c'est au niveau de vos carrières professionnelles ou bien est-ce que c'est dans vos actions que vous menez au quotidien pour votre avenir en termes de projet de vie? Ça peut être tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez comme responsabilité au quotidien avec les entreprises, même si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Donc ici, la solution pour avancer, c'est vraiment d'aller officialiser quelque chose ou bien si vous voulez, de vous aider des textes de la loi, donc peut-être en passer par un avocat, un conseiller, un notaire, un conseiller financier, pourquoi pas, pour pouvoir sortir de cette inconstance. Ok ? J'ai l'étoile de l'homme et la meilleure carte du Béline, donc vous êtes quand même protégé. Cette carte, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage, donc vous avez quand même beaucoup de chance et vous êtes très protégé. Alors, on va voir avec le tirage, les amis, ce que ça nous raconte. Pour mes amis, Poisson, 3e décan pour le mois de juin 2025. Allez, je retourne. Alors, j'ai le despotisme avec la beauté, j'ai la stérilité, la réussite, et puis les pourparlers. Ensuite, j'ai l'accident avec l'inconstance, la famille, le bonheur. Je vais aller recouvrir tout ça. 1, 2 et 3. Ok. Donc, vous êtes bien en train de vous détacher sur une première partie du mois. Vous vous détachez de quelque chose. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient pour aller sur votre voie. Ou bien peut-être que vous ne souhaitez pas sortir des sentiers battus. Vous avez du mal comment je pourrais vous dire, à quitter des habitudes, à quitter une voie, à quitter un chemin, à quitter ce qui vous plaît. Donc, il y a véritablement un tri à faire. Ça me fait penser un petit peu au 2e décan. C'était pareil pour eux aussi. J'ai l'impression qu'il y a un tri à faire pour pouvoir avancer. Donc là, ici, vous vous libérez de quelque chose. Et puis, ça se fait d'un coup d'un seul parce que j'ai l'accident. Donc, il y a un retournement de situation, des imprévus, une rapidité imprévue qui se fait pour que vous puissiez vous détacher de quelque chose. Alors, est-ce que c'est peut-être le regard que vous avez sur vous-même? Parce qu'avec la beauté, on peut parler de votre physique, de l'esthétique. Est-ce que c'est le regard que vous avez sur vous-même qui vous empêche parce que j'ai la stérilité à côté, est-ce que c'est ça qui vous empêche d'avancer et qui vous met dans l'inconstance? Peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être que sur le côté artistique, créatif ou la voie que vous suivez, vous avez encore, si vous voulez, des attachements à une façon de faire, à une conception, et tout ça, il faut quitter. Il faut quitter pour pouvoir se libérer. Alors, vous allez y arriver, parce que effectivement, il y a toujours cette inconstance qui est là, mais j'ai quand même, si vous voulez, la famille
avec le bonheur d'un côté. Donc, au niveau familial, structure familiale, alors ça peut être des structures famille de sang, structure famille d'âme, structure famille professionnelle. Tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan et de groupe. Ok, j'ai le bonheur dessus. Donc de toute façon, au niveau de vos structures, ça ne bouge pas, c'est l'épanoui. Enfin, ça ne bouge pas, c'est-à-dire que c'est de ce côté-là, c'est épanoui. Ok, il y a un grand bonheur à côté. J'ai plus l'impression que ce soit quelque chose de personnel inhérent à vous. Hein. Sur la stérilité, j'ai la réussite, les amis. Hein. Donc ici, il y a des négociations. Alors peut-être que vous devez parler, expliquer des choses, négocier entre vous avec les personnes qui vous accompagnent, ou bien dans le travail. Il y a quelque chose qui est à négocier, c'est une réussite. Ok. Et puis j'ai le bonheur aussi à côté. Donc vous allez réussir à convaincre. Si vous devez convaincre quelqu'un ou un groupe, vous allez réussir. Ok. Vous sortez aussi de cette instabilité. Peut-être que vous avez du mal à communiquer. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui fait que déclarer des choses, expliquer les choses correctement, dans la justesse, par rapport à ce que vous souhaitez faire ou qui vous êtes, ça semble peut-être un petit peu compliqué. Il y a peut-être un travail intérieur à faire là-dessus. Hein. On avait, qu'est-ce qu'on avait? Bah oui, le masculin sacré. Donc c'est ça, c'est trouver l'équilibre intérieur pour que ça se débloque autour. Hein. Ça commence par vous, ok? En dessous, j'ai la nativité avec l'appui. Donc vous allez trouver les appuis nécessaires. Hein. Jupiter ici, hein, Soleil et Jupiter. L'appui, alors ça peut être un conseiller, ça peut être un avocat, ça peut être, je ne sais pas, un psychologue, vous voyez, quelqu'un en fait qui officiellement vous aide à démarrer, à redémarrer. Donc il y a une belle renaissance pour vous par rapport à cette instabilité dans laquelle vous êtes sur le plan intérieur. Et j'ai la sagesse à côté. Donc ça me parle aussi, hein, appui et sagesse, de quelqu'un qui est plutôt guide, conseiller, philosophe, un sage, une sage, un psychologue, un thérapeute, vous voyez. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ en vous faisant aider. Donc ça, c'est très très positif. Au niveau de vos structures familiales, ça va très bien. Et de toute façon, j'ai vu qu'il y avait la réussite. Hein, vous sortez de là. Allez, je recouvre ici. J'ai la passion, j'ai le feu et j'ai la découverte. Donc peut-être aussi que vous êtes instable parce que vous ne trouvez pas le chemin vers lequel vous devez aller. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour opérer, pour faire un bilan, de manière à trouver votre chemin. Alors ça peut être professionnel, ça peut être un but dans la vie, vous voyez. Et ici, hein, donc à partir du moment où vous vous faites aider, bah, ça va fonctionner parce que moi j'ai le feu et la passion, hein, avec la découverte. Donc vous allez pouvoir retrouver ce petit truc intérieur qui vous manquait et pouvoir partir... alors ici c'est comme une révélation, hein, la découverte c'est comme une révélation, vous allez découvrir en fait, hein, ce qui vous anime intérieurement. Alors ça peut être sur le plan affectif, relationnel, ça peut être ce qui vous anime intérieur par rapport à ce que vous devez faire dans la vie, ça peut être professionnel, ça peut être un petit peu à tous les niveaux. Donc c'est vous qui faites adapter ce que je dis par rapport à votre cas particulier, hein, on reste dans du général. Donc là il y a véritablement la découverte ou la redécouverte de ce pourquoi vous êtes fait, ou en tout cas ce qui vous apporte le plein épanouissement intérieur. Donc c'est très profitable, vous avez un beau tirage. On va aller regarder avec le dos de deck ce que ça nous raconte. Alors le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez pour le mois de juin. Vous voyez, j'ai la clé de la destinée avec l'héritage, la fortune, l'étoile de l'homme, la maladie, le vol et la perte, la trahison, l'argent, la paix. Bon, alors ici, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Hein. Alors des solutions, peut-être du point de vue d'un héritage au premier sens du terme, hein, peut-être que vous avez galéré, hein, ou vous galérez parce que vous souhaiteriez recevoir ce qui vous est dû. Alors ça peut être au niveau d'un nom, au niveau d'un papier, au niveau de peut-être de l'éducation, ou bien d'un héritage au premier sens du terme. Ici j'ai la fortune à côté, donc effectivement il y a quelque chose qui est laborieux par rapport au passé. Donc voyez ce que c'est pour vous, mais vous détenez les clés, hein, vous allez trouver les solutions pour sortir de tout ce qui est difficile, laborieux, lourd. Peut-être qu'on parle de responsabilité aussi, hein, que vous avez sur le dos et dont il faut vous débarrasser. J'ai l'étoile de l'homme derrière avec la maladie et le vol et la perte et la trahison. Alors, vous voyez, j'ai l'argent derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose, hein, en termes d'abondance.
Alors sur le plan financier matériel, il y a quelque chose qui normalement vous était dû et que vous n'avez pas reçu. Et c'est ça qui vous a rendu malade. Hein. Vous avez un gros problème à traiter là à ce niveau-là, maladie, vol, perte, trahison. Peut-être que vous avez été victime de quelque chose qui vous était dû et que vous n'avez pas reçu. Ça peut être moral, ça peut être affectif, ça peut être matériel, financier. Bref, ici moi j'ai l'argent avec la paix. Donc de toute façon, vous trouvez les solutions pour aller chercher ce qui vous revient, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous. J'ai la paix à côté de l'argent, donc on enterre la hache de guerre par rapport au manque, par rapport à ce que vous aviez comme problématique personnelle, par rapport au manque, par rapport à l'abondance. Donc là, vous faites la paix avec ça et vous enterrez la hache de guerre. Alors, j'ai le cloître avec l'étoile de la femme, la campagne santé, la renommée. Alors ici, il y a l'autre personnage qui sort, donc on peut parler de couple ou d'un binôme ou d'une personne, comment dire, qui est en lien avec toute cette histoire. J'ai le cloître ici, donc il y avait peut-être une rupture ou une fermeture impossibilité de communiquer avec une personne, qu'elle soit homme ou femme, vous adaptez à votre genre et à la personne que ça vient vous faire penser. Peut-être que quelqu'un... il y a eu quelque chose d'empêché pour communiquer, ou vous voyez, peut-être que quelqu'un vous a quitté, ou je sais pas, ça me parle de barrière, de blocage avec une personne par rapport à vous en particulier. Alors c'est peut-être dans vos couples, Et ici j'ai la campagne santé avec la renommée. Donc on parle de chemin de vie, on parle d'état de santé, de bien-être, quelque chose qui va revenir en progression, en amélioration, et on parle aussi de reconnaissance de quelque chose. Donc c'est peut-être un nom, c'est peut-être, au niveau d'une naissance, peut-être qu'on pourrait parler de la naissance de quelqu'un, la reconnaissance d'un enfant. Peut-être vous en tant qu'enfant pour avoir quelque chose qui vous n'avez pas été reconnu, peut-être que vous cherchez vos origines, ou bien par rapport à vos enfants, donc d'un seul coup ça me parle comme ça. Il y avait une barrière à ce niveau-là, là il y a une reconnaissance qui se fait, qui vous apporte le bien-être. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis poissons du 3e décan avec le Béline. Je vais vous laisser vous poser une question. Essayez qu'elle soit le plus simple possible, avec des mots les plus simples possibles également, de manière à ce que je puisse vous transmettre les réponses adaptées. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire pause pour prendre votre temps. Je mélange. Allez, je coupe. Pour mes amis poissons 3e décan, alors, quelle est la réponse à la question pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît? Je vais prendre ces trois-là. Alors, j'ai ici, donne une autre chance, fais un choix et choisis une autre direction. Donc là, par rapport à ce que vous posez comme question, donne une autre chance. Choisis une autre direction. Ok, donc vous êtes peut-être pas encore sur le bon chemin, ou vous êtes à cheval sur deux possibilités. Et j'ai fait un choix. Donc, il y a un moment donné, il va falloir trancher. C'est parce que vous êtes c'est pas assez stable, c'est pas assez concret, c'est pas assez posé, structuré. Donc on vous dit de trancher, de choisir. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, on va aller voir. Je mélange. Restez bien concentrés sur votre question, s'il vous plaît. Alors, j'ai nouvelle chance et mensonge. Alors, par rapport peut-être au fait qu'on vous a menti, il y avait peut-être une impossibilité de communiquer avec quelqu'un, on vous dit de laisser une nouvelle chance à la personne ou à la situation. Nouvelle chance, mensonge. Allez, je coupe. Ensuite, j'ai changement et tristesse. Donc, effectivement, vous êtes en pleine transformation intérieure pour passer à autre chose. Vous quittez la tristesse, là. Pour aller vers le changement, il faut quitter, évidemment, un état d'esprit pessimiste. Ok ? Et puis, on va terminer avec ce qu'il y a derrière. J'ai la renommée, donc reconnaissance. Révélation divine. Relation divine. Et croire. Ok ? Renommée ici. Donc, reconnaissance de quelque chose, réputation. Relation divine, croire. On vous dit de croire en la relation en question parce qu'elle tombe du ciel.
On vous demande, si vous êtes tout seul, toute seule, que vous avez du mal à trouver l'âme sœur, de continuer à garder la foi parce que ça existe, les relations divines qui sont envoyées du ciel. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le bon moment. Voilà. Donc ici, on vous dit, attendez le bon moment. Faut que toutes les conditions soient réunies pour que ça fonctionne. Ok? Voilà. Pour terminer, on va prendre le petit oracle des synchronicités. Pareil, restez bien concentrés sur votre question. Alors, ici, j'ai un dimanche. En cette journée, ton corps physique t'adresse des messages t'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, honore-le et cocoune-le. Te débattu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement. Donc vraiment, prendre soin de vous, en fait, hein, ça va être important, de vous occuper de vous, de reprendre le dessus et de vous coucouner et de faire attention à votre corps physique, particulièrement le dimanche. Ok? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Merci à vous.